Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 août 2020. Je vais vous faire le tirage de l'oracle des fleurs, de l'oracle G et de la triade. Et ici, on va d'abord tirer une carte intuitive. Super chaud, super chaleur, j'en peux plus. J'imagine que tout le monde est dans le même cas. Bon bref, on a fermé les persiennes, histoire de se rafraîchir. Euh, donc c'est un tirage général. Vous pouvez le prendre comme intemporel. Si vous tombez dessus un autre jour, ce sera pour vous. C'est tout à fait possible. Donc on va tirer la petite carte de l'oracle des couleurs. Alors mes guides s'il vous plaît, pour le 7 août 2020, on va mélanger. Allez, j'étale et je choisis une carte. Pensez si vous avez une question ou si vous avez un sujet en tête. Allez, c'est parti. Mousse, pas le mousse de marine, hein. C'est vert mousse. Alors, je vous lis le petit texte. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Eh bien, ici, le message qu'on vous dit, c'est de vous ancrer en gros. C'est d'aller vous balader, d'aller en nature si vous pouvez, aller dans des parcs, vous rapprocher des arbres, des fleurs, de tout ce qui est vert. Et ça va vous, si vous êtes par exemple dans une période où vous êtes un peu à plat, ou vous n'êtes pas très bien dans votre vie, ou dans une situation, eh bien sortez de chez vous, allez prendre l'air, rapprochez-vous de la nature, hein. Ça va vous ramener de la force et peut-être ce recul justement, hein, on va prendre du recul pour pouvoir faire le point et ouvrir sa vision sur la situation. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura aidé. Merci mes guides. Alors, je vais vous faire l'oracle, mon oracle des fleurs que j'ai fait à la coupe comme d'hab. Donc, on va mélanger. Ça nous parle de conversation. Allez, c'est parti pour le 7 août 2020. On va aller à la coupe, voir ce qui se passe. Alors ici, on nous parle de travail. C'est comme l'autre jour, on nous avait parlé de travail. On est toujours en train de travailler apparemment. Ça bosse dur. Ici, on travaille, il y a quelqu'un qui travaille à partir, hein, après, qui prépare son départ. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à une situation et qui s'apprête à quitter cette situation, moi je dirais. On dira que c'est une relation de cœur, une relation qui tient à cœur. Je dirais plutôt une relation sentimentale maintenant, faut voir. Ouais, parce que trop de non-dits ou trop de silence ou cette personne s'en va sans le dire, c'est possible. Ou n'a pas parlé de son départ et est en train d'y réfléchir. C'est bien possible aussi. Moi, je veux une relation de cœur où il n'y a pas de dialogue, hein. Ici, on nous parle de communication par rapport à ce silence.
On va discuter d'avoir appris certaines choses, d'avoir travaillé sur soi par rapport à quelque chose du passé. Alors vous allez peut-être discuter avec des amis ou des gens de confiance. Et vous allez peut-être discuter de ce que vous avez pu vous rendre compte en fait. C'est peut-être une situation sentimentale du passé qui est revenue comme ça dans votre vie et puis ou alors c'est une situation du passé sur laquelle vous avez bien appris votre leçon, dira-t-on. Vous avez peut-être eu une non-communication et c'est par rapport à ça que vous êtes rendu compte de quelque chose qui est revenu à votre esprit. Moi, je dirais, ça vous a peut-être fait ce déclic justement, ça vous a éclairci les idées. Et c'est ça qui fait que vous êtes actuellement prêt à partir, quoi. Qui vous a décidé, moi je dirais, hein. Il y a quelque chose qui est revenu à votre esprit. Ici, on parle d'un lien du passé, hein. Ouais. Alors, ça peut être avec... vous soyez lié de cœur avec quelqu'un, un ami très proche, ou ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi votre partenaire, ou enfin un partenaire du passé, je veux dire. Et vous vous rendez compte ici que ce silence radio vous amène à déclic ici, hein, sur ce lien. Et donc, ici, vous apprêtez à partir. On vous dit que c'était un lien protégé ou c'est un lien protégé et que vous êtes protégé, évidemment. Vous avez la protection. Ici, on a pu se rendre compte de choses, on a pu s'apercevoir de certaines choses. Et ça nous met dans la colère. Ouais, ça nous met dans la colère. Il y a des choses qui nous mettent en colère ici. On nous parle encore de tierces, hein. Donc, je rappelle, soit une tierce personne, soit une tierce situation. Toujours est-il que sur cette relation du passé, on se rend bien compte qu'il y a toujours cette histoire de tierce. Alors, est-ce une autre personne? Ça, c'est seulement vous qui pouvez le savoir. Euh, ou alors, ce lien a dû être partagé entre une union et une belle famille, une union et des enfants, une union qui, bien sûr, ont posé problème, hein, dans cette histoire. Donc, ici, on a une colère parce qu'on se rend compte on se rend compte que ce lien est toujours sous l'emprise d'une tierce situation ou d'une tierce personne. Et c'est ça qui va nous faire un déclic, c'est cette non-communication en fait. Et ici, on voit qu'on a des éclaircissements, on va avoir la luminosité sur cette tierce par rapport à des choses secrètes ou des choses qui sont cachées. Et ici, on voit un éloignement, hein, on voit une distance. Donc, on s'est peut-être éloigné ici pour cacher des choses et vous vous en êtes rendu compte en fait. Non silence, ouais, non dialogue et des choses cachées, des choses secrètes dont vous vous êtes rendu compte et ça vous met en colère. Vous l'aviez certainement vu auparavant, hein, mais vous êtes passé au-dessus, je pense. Mais ici, vous êtes en train de travailler à partir parce que là, vraiment, vous avez eu un déclic. C'est encore comme si on vous renouvelle le coup de poignard, je dirais. Et là, ça va pas passer, hein. Ici, on parle d'une union, hein. Donc c'est bien un lien de cœur. Pour moi, c'est un lien de cœur. On va s'éloigner d'une union et je vous laisse lire. On va en terminer avec cette union, hein. On va partir. Ouais. Ici, on nous parle de foyer ou de soi-même. Et qu'on est en train de chercher des solutions pour soi-même ou pour ce foyer. Ici, on nous parle du côté spirituel, du côté intuitif,
peut-être avoir un coup de chance ou un coup de baguette magique par rapport à des solutions qui sont trouvées. Ici, on nous parle de temps, donc ça va peut-être prendre du temps ou ça a pris du temps. On est peut-être resté longtemps à chercher une solution et à ne pas arriver à débloquer les choses. Et ici, en fait, c'est ce déclic là qui a fait que qu'on s'est rendu compte de certaines choses et après un long moment, hein, après un long moment, hein. On est resté longtemps à ne pas trouver la solution. Ici, on nous dit qu'on va couper. On coupe, ouais. Il y a une coupure. Ou alors, ça fait longtemps qu'il y a une coupure avec ce non-dialogue, hein. Et ici, par rapport à ça, on va faire des changements. Ouais, on va trouver des solutions par rapport à un foyer où il n'y a pas de dialogue depuis longtemps, où on cache des choses, peut-être on ment, il y a des choses secrètes. Et si on va se rendre compte d'une tierce situation ou qu'il y a une tierce personne. Et ici, on va faire une coupure, on va changer les choses, hein. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, hein, ça se peut que ce soit une femme, qui veut retrouver son équilibre, hein, et qui se pose énormément de questions, qui a des doutes, ouais, sur ce lien. Ici, on voit que cet homme s'est mis en retrait et se sent très très seul. C'est quelqu'un qui s'est vu la situation, cette personne s'est mis en retrait pour se recueillir et elle est dans la solitude, elle se sent seule. Et ici, on voit qu'on a une situation d'adversité. On ne sait pas comment prendre, comment parler, comment aborder la discussion avec la personne qui est en face de nous. Donc, au lieu de discuter, on se met en retrait et on se sent hyper seul. On se pose beaucoup de questions et on est en train de chercher son équilibre pour cet homme. Ici, on voit que par rapport à ça, à cette adversité, cette solitude, on va avoir un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui commence parce qu'on va passer une étape et c'est ce départ, je pense, sur lequel on travaille pour avoir une abondance. Ça a peut-être un rapport aussi avec l'argent, hein, c'est possible. Ici, on nous parle de réussite par rapport à ce commencement, cette étape que vous allez faire, hein, ce travail pour partir de cette union malsaine. Et ici, on voit qu'on va retrouver son bien-être et sa joie, hein. Ah bah cool. Ouais, par rapport à une certaine tristesse dans laquelle on était plongé, on va partir vers autre chose parce que ici la situation secrète sans dialogue, ça ne nous convient plus. Et en plus, on s'est rendu compte en travaillant sur nous-mêmes qu'effectivement il y a encore un retour d'une tierce. Donc là, colère, colère, colère. Colère, et là, ça passe pas. Donc là, ici, on a quelqu'un qui s'en va et qui est en train de chercher des solutions pour retrouver son équilibre intérieur et qui pense à elle-même, cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on parle de choix et de décision par rapport à une tristesse qu'on ressent, hein. Ouais, ici, on parle d'une femme par rapport à une femme. Une femme qui fait une pause, on dirait, hein. C'est une femme qui a fait une pause, s'est mis en pause, et donc d'où le non-dialogue, les cachotteries, les choses qui ne sont pas dites. Et ici, par rapport à cette femme, on va faire un deuil. Ouais, ben, de toute façon, si on fait la fin sur cette union, on est obligé de faire ce deuil. Parce que cette femme, en fait, elle porte des masques. Elle n'est pas honnête avec nous-mêmes, avec nous. Et elle est jamais très franche. Elle dit jamais les choses telles qu'elles sont. Elle porte un masque, c'est-à-dire elle se comporte de façon à ce qu'on ne puisse pas dévoiler ce qu'elle cache, euh, de voir sa vraie nature et ça nous déstabilise en fait, hein.
Elle le fait peut-être pas exprès hein, après, hein, mais toujours est-il que bon, elle le fait. Ici, on voit que cette femme porte des masques et qu'on est resté longtemps en stagnation comme ça par rapport à ces masques, vu la déstabilisation, hein. Ici, on nous dit que cette période déserte, ça a été une erreur. Ça a été une erreur. On a peut-être nous-mêmes porté des masques, hein, puisque cette personne en face en portait. On a peut-être fait semblant. euh, on a peut-être fait semblant par rapport à ce lien où il y a une tierce situation, une tierce personne, d'être bien, et ce n'était pas le cas, quoi. Et donc ici, on va franchir ce cap et passer cette porte qui est entrouverte parce qu'on a travaillé sur nous et qu'on a pu se rendre compte une nouvelle fois, moi je dirais une nouvelle fois, qu'il y avait une tierce personne ou une tierce situation et ça nous met en colère cette fois-ci. On a envie d'être équilibré, on a envie d'arrêter de se poser des questions, arrêter d'être seul parce qu'on se sent très seul, on se sent toujours en conflit, hein, il y a toujours des conflits. Donc ici, on va prendre des décisions, hein. Ouais. Parce que on était dans l'erreur, hein. On a cru peut-être que ça allait s'arranger et c'était pas le cas. Ici, on voit qu'on a fait une transformation, ou on va la faire sur cette erreur. On va transformer les choses. On va réparer les choses. Et ici, on va, grâce à cette transformation, les changements qu'on va faire, on va recevoir de l'abondance. C'est-à-dire qu'on va récolter ce qu'on a semé. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ici, on va retrouver ses forces et son énergie, hein. Ah, mais c'est génial, hein, c'est génial. On va pouvoir réparer l'erreur qu'on a faite. Alors, on va peut-être se pardonner à soi-même aussi, parce que quand on fait des erreurs, c'est pas forcément seulement la personne qui est en face de nous qui fait l'erreur. C'est nous aussi qui ne voulons pas voir ce qu'on a devant les yeux des fois. On se met des œillères et on reste longtemps comme ça dans une situation qui en fait n'est pas faite pour nous. Ça arrive à tout le monde, même à moi, hein, je vous le dis. Donc, et de ce fait, on souffre plus qu'il ne faut, quoi. Et plus ça vient, plus ça s'amplifie, hein. Donc ici, on voit que cette personne, c'est fini. Elle est arrivée au terme de sa souffrance, au terme de sa solitude, euh, grâce à ce déclic, hein, d'ailleurs. Et donc ici, elle va transformer sa vie pour que sa vie soit plus équilibrée et lui ramène beaucoup plus que ce qu'elle a maintenant, cette personne. Alors que ce soit un homme ou une femme. Et on va retrouver ses forces en plus. Alors ça, c'est génialissime. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, ben, guidé, hein. On va prendre le terme guidé. Merci mes guides. Euh, Et puis, bon, bah, si vous quittez ce foyer ou cette union, que pourrais-je vous dire? Ayez confiance en vous. Et comme on vous dit, si vous ne vous sentez pas bien, rapprochez-vous de la nature, allez vous balader. Même si vous n'avez pas de forêt, il y a toujours des parcs. Réfléchissez à votre direction, en fait. La direction que votre cœur veut prendre. Voilà. Allez, à tout de suite, je vous fais l'oracle G et la triade.